On buvait un verre en bord de mer et il m'a dit oh, j'ai envie de traverser, faire Saint-Tropez-Calvi en planche à voile. Et j'ai trouvé ça une excellente idée, d'avoir des jeunes comme ça, avec des passions, avec du courage. Souligner que Clément, quand il a quelque chose en tête, il va y aller à fond. J'avais vraiment peur et je me suis dit j'ai envie de faire un truc qui me fait peur. Il faut réussir à vendre la vision qu'on a d'un projet qui devient un projet entrepreneurial. Et puis j'ai dit ok, ben moi je pars avec toi pour t'aider. L'entraînement, avant, quand j'ai eu l'idée, il était à des années-lumière de mon niveau réel pour pouvoir le faire. C'est sûr que quand tu es en mer, tous les jours, mais en fait tu es toujours autant émerveillé, moi je trouve. Passion, je vois que Clément il a vraiment la passion de la mer. Dès que je suis sur l'eau, je suis heureux. Si la météo s'est trompée et qu'il n'y a pas de vent, tout tombe à l'eau. Il va falloir que je prenne une décision pour moi et pour toute l'équipe de dire on part tel jour. Est-ce que tu entends bien le son? Ouais, nickel. Bon. Donc moi c'est Clément Turpin, j'habite dans le sud de la France depuis maintenant quelques années. Je suis originaire de Bretagne, j'ai grandi dans un petit village à côté de Saint-Malo qui s'appelle Saint-Lunaire. Et j'ai toujours fait de la planche depuis tout petit. Et je suis passionné de bateaux, donc j'en ai fait mon métier, entre guillemets, parce que je suis commercial au chantier naval Simons, à Port-Grimaud. En arrivant dans le sud, à Saint-Tropez, pour mon travail, j'ai eu cette envie de me dire j'ai envie d'aller en Corse en planche à voile. Donc c'est une traversée entre Saint-Tropez et Calvi, en wingfoil. Donc là, je suis en train de monter tout ce petit écosystème, entre guillemets, de partenaires, de skippers, de coach, aussi bien William Huppert, mon coach sur la partie technique, planche à voile, les réglages, etc. À premier abord, je me suis dit que c'était quand même un gros projet, enfin, c'était quand même quelque chose d'assez imposant pour un amateur. Je me suis pas dit que c'était impossible du tout, mais je me suis dit que bien préparé, il pouvait y arriver. Mais aussi Sidney Gavinier, mon coach sur la partie routage. Salut, je suis Sidney Gavinier et je vous envoie cette petite vidéo pour me présenter. Je suis un ancien coureur au large, maintenant préparateur mental, on va dire. Et je travaille avec Clément sur son défi de traversée du continent à Calvi, en Corse. C'est pas rien comme distance, il y a quand même pratiquement 180 km sur l'eau, donc il faut savoir un peu quelle direction prendre en fonction des vents, des courants, etc. On a travaillé sur la météo, on a travaillé sur plein de choses. On a des sessions à peu près tous les 15 jours en visio. Un des plus gros aspects, des plus gros enjeux de ce projet, c'est que je dépends entièrement de la météo. Donc là, la traversée, elle est fixée sur la première semaine de juin. En théorie, on a regardé justement avec Sidney les statistiques des années précédentes sur les fenêtres de vent qu'on est le plus probable d'avoir sur cette semaine-là. Et donc du coup, tout se joue à coup de probabilité, c'est-à-dire que je m'entraîne, etc. Mais ça se trouve, la première semaine de juin, il n'y aura pas de vent. Et donc si tout le monde est là la première semaine de juin au départ et qu'il n'y a pas de vent, bah on va pas y aller à la nage, quoi. Première séance d'entraînement de l'année, on est le 3 janvier. Et là on va arriver sur le spot où je navigue tout le temps là. Regarde. Ah bah en plus il y a du monde à l'eau, ça va être parfait. La caverne d'Albara. Tu vois, t'as tout, avec les voiles au fond, les mâts, les rallonges, harnais, la planche de foil. Ça c'est le mât du foil, donc c'est la pièce principale qui vient se mettre dans le boîtier pour régler l'angle. Le but c'est que le nez soit un petit peu levé et que le mât soit droit. Donc du coup on met une petite cale, une cale de rack ça s'appelle, qui vient dans le boîtier à ce niveau-là et qui fait que ça surélève en fait comme ça quoi à l'intérieur. Ça c'est le fuselage qui vient se mettre ici, sur lequel après on rajoute les ailes. Pour le vent d'aujourd'hui, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va partir sur un réglage avec une assez grande aile, donc une 730 à l'avant, ce qui permet au foil de décoller. Donc ça va être ce qui va créer la portance. Donc dès qu'on va accélérer, hop, la planche va monter. Et après, il y a l'aile arrière que l'on va mettre à ce niveau-là, qui s'appelle le stabilisateur, et qui fait que ça va stabiliser dès qu'on a décollé et qu'on avance. Hop, ça va redresser la planche à l'arrière, et là, on va pouvoir commencer à prendre de la vitesse. Il y a un petit 16 nœuds, donc ce que je fais, c'est que je mets une plus grande aile devant, parce que pour la traverser, le but, c'est que j'ai de la stabilité, que ce soit facile. Je vais pas aller chercher la performance, la glisse, la vitesse, parce que plus on va chercher plus la performance, moins c'est stable. Là, le but, ça va être d'aller chercher de la stabilité, mais aussi une fenêtre assez grande. Donc ce qu'on fait, c'est que ce que je vais faire, c'est que je mets une grande aile avant avec une petite voile. Comme ça, j'ai une petite voile, mais j'ai quand même de la portance. S'il y avait William, il me dirait tu peux tendre encore. Le but, c'est d'essayer de trouver le meilleur réglage, donc en termes d'aile, de voile et de foil, pour ne pas avoir besoin de changer pendant la traversée. Yeah, feel like John Moran, need a triple double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't try the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Moran, need a triple double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't try the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah I need it now, told him on the lay, I've been moving dog, yeah I'm on the way, I don't hear the talk, don't care what they say, I don't got no pace. C'est mon père qui m'a mis à la planche, après j'ai tout de suite accroché un peu, dès que tu as des sensations, la sensation elle est dingue. Parce qu'on habite au bord de la mer à Saint-Lunaire, donc des vagues, du vent tout le temps. Et puis après, on a fait surf, planche à voile, on a connu le yacht club de Saint-Lunaire tous les deux. On a continué comme ça, on a fait des régates, la compétition. Tu pars sur des week-ends quand tu as 16-17 ans, que tu te retrouves avec ton appart tout seul à faire de la planche toute la journée, à faire un peu la fête le soir, c'est des bons souvenirs. Clément, quand il était moniteur avec moi, j'ai vu dès le début, je dis pas ça souvent et pas de tout le monde, mais j'ai vu dès le début qu'il il avait un truc en plus, il était ultra intéressé, ultra impliqué aussi sur ses rôles, alors qu'il était très jeune, il avait 12-13 ans. On s'est toujours poussé vers le haut, nous deux. Donc que ça soit en compétition, on s'est un peu toujours tiré la bourre. En mer, on s'est toujours dit, bon allez, on ne sait pas pourquoi, on va aller sur une île, on va dormir, on va essayer de faire des grandes traversées. En fait, on a toujours eu la passion commune de la mer, planche à voile tout le temps. On a toujours fait quelque chose, on ne s'est jamais ennuyé. C'est vrai que moi, avec Clément, j'ai jamais connu l'ennui, alors ça c'est sûr et certain. Clément, il a un bon niveau d'amateur, il a fait tout ce qui est championnat de Bretagne, etc. Donc c'est déjà, il sort quand même déjà du niveau moyen. Après, la compétition, c'est une chose. De la longue distance avec un défi comme celui-là, c'est un autre. Il avait un bon niveau technique. Il fallait surtout lui apporter les clés et les éléments sur tout ce qui était réglage du matériel et préparation pour faire des distances comme ça, quoi. J'ai cette expérience d'avoir navigué beaucoup et de prendre du plaisir à chaque fois que je vais sur l'eau. Et après, mine de rien, ça évolue tellement rapidement que typiquement, il y a encore 2 semaines pendant l'entraînement, William il m'a dit « mais pense à faire ci, pense à faire ça ». Des choses élémentaires qu'il y a depuis quelques années sur le circuit mondial de réglage que moi, je n'avais jamais expérimenté avant, que j'avais jamais utilisé et que j'ai fait, et que j'ai mis en œuvre et que ça m'a tout changé pendant ma session, quoi. C'est plein de petits réglages, etc. qui font qu'on peut être confortable pour tenir cette distance. Par contre, si on n'est pas du tout réglé, ça peut se jouer vraiment à pas grand-chose et là, ça peut vite devenir un enfer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est à côté, logistique, le bateau. Je vais être suivi par un bateau à moteur, donc du chantier naval Simons où je travaille, qui est partenaire principal de ce projet. Et quand j'ai eu cette idée, c'était un peu de mélanger mes 2 passions, donc le bateau et la planche à voile, et de faire quelque chose ensemble. Alors Clément nous a rejoint il y a déjà 3 ans environ, il a fait ses études à Aix de commerce.
Et c'est un jeune qui est très dynamique. Et puis un jour, il m'a proposé qu'il voulait faire une traversée en Corse avec une planche à voile, feuille. Et j'ai trouvé ça une excellente idée, d'avoir des jeunes comme ça, avec des passions, avec du courage et de l'envie de faire ce genre de... Et puis j'ai dit ok, ben moi je pars avec toi pour t'aider, faire le sponsoriser, etc. Le bateau à moteur, ça me permet d'avoir un aspect hyper sécurisant pour moi, de ne pas partir tout seul comme ça. C'est pas un sport collectif parce que c'est de la planche à voile, c'est solitaire, mais on se rend compte que derrière un projet comme ça, c'est hyper collectif et que tout seul, il se passe rien parce que tout seul, je peux pas aller encore, je connais pas mon itinéraire. Enfin, je pourrais dans l'immédiat, mais il faudrait qu'il me manque des cases, quoi. Non, mais il faudrait que je sois un peu fou pour me dire, tiens, je prends une montre GPS, je pars en Corse. Par là. Tu vois. Moi je suis arrivé avec mon père ici, qui a repris un chantier à Port-Grimaud en 70. On a vraiment connu le début de Port-Grimaud. Hein. Moi j'ai vraiment connu tout au début de Port-Grimaud. Il y avait les bateaux à Port-Grimaud, c'était des petits bateaux. Hein. Mais on voit l'évolution du nautisme, c'est énorme. Hein. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai grandi, c'est une région que j'adore. Hein. Saint-Tropez, Port-Grimaud. Je suis de Bretagne à la base, j'étais jamais venu avant. Et depuis que je suis là, je vois vraiment qu'il y a vraiment deux images de Saint-Tropez. Tu vois, c'est vraiment... tu as l'image de la jet set, entre guillemets, qui est montrée dans 50 Minutes Inside et dans les magazines de Saint-Tropez, Pamplonne avec les beach clubs et les yachts dans la baie. Et t'as l'image locale du petit village de pêcheurs à l'origine, où tu as les locaux qui sont là, qui se retrouvent sur la place des Lys à jouer à la pétanque tous les samedis après-midi, toute la semaine, etc. Et puis c'est surtout le bateau. Moi, on est basé à Port-Grimaud. Port-Grimaud, c'est une ville qui a été construite sur l'eau. C'est-à-dire que tu as pas loin de 3000 maisons. Et vu que tu as 3000 maisons, tu vois, chaque maison a une place de port. Et le principe d'habiter à Port-Grimaud, c'est d'avoir son bateau devant la maison. Donc c'est exceptionnel. Moi, à chaque fois que mes copains ils viennent à la maison, ils hallucinent. Parce que tu es là, tu vas à Saint-Tropez manger une glace, tu reviens en bateau, tu poses le bateau devant la maison. Tu prends une douche, tu repars. Tu vas faire la fête, tu reviens à 2h en bateau, tu reposes le bateau devant la maison. Tu repars le lendemain matin au marché. Tu connais pas les bouchons, hein. Demain soir, il y a très peu de vent. Des zooms. Voilà, on va jusqu'à Fréjus. Tu pars d'ici à Fréjus. Mm. Et donc là, je viens de te demander où on va et tu me montres Pamplonne. On part de Pamplonne, on va à Fréjus. Là, c'est parce que j'ai besoin d'être sérieux. C'est du jamais vu. J'ai besoin d'être... En fait, là, tu te rends pas compte que tout ça, je dois l'organiser parce qu'il y a 3 personnes qui vont sur l'eau sous ma responsabilité. Si ça part en cacahuète, c'est de ma faute, tu vois. En Pamplonne, il risque d'y avoir beaucoup plus de vent que de Saint-Raph, tu vois. C'est ça qu'on va voir. Mais du coup, c'est très bien parce que là, on peut voir qu'on traverse 3 zones vraiment différentes, quoi. La route, je l'ai enregistrée dans le GPS du bateau. Donc, parce que là, demain, ça va être facile parce que je vais avoir un repère en face. Ouais. Sauf que quand on ira en Corse et qu'on sera là, bah devant, moi, j'aurai plus de repère. Donc, j'aurai plus que le bateau en haut. Enfin, bref. T'as compris ? Rien compris. Merci à vous en tout cas d'être là de bonne heure et de bonne humeur.
4 heures de nave à peu près, avec plus de 100 km. Je crois que ça a été plus sportif pour l'équipage avec Vincent et Christophe que pour moi. Il va peut-être falloir un peu moins de mer parce qu'on a pris presque 2 mètres de houle et sur le bateau c'est assez sportif. Bon, on a mis 3 heures, hein. 3h20. J'ai faim. Waouh. Pour la première fois, on a fait vraiment une sortie avec un long essai. Bon, les conditions météo n'étaient pas super, mais bon. Quasiment 4 heures avec des beaux creux. On s'est bien amusé. Christophe, il a bien géré le bateau, donc ça va. La mer, c'était à peu près pareil que ce soir. Il faut juste rajouter 2 mètres. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'il fallait un bateau quand même conséquent. Le Boston, il n'y a pas de problème pour le traverser. On est en sécurité. Le 28 pieds, ça va très bien. Le seul souci, c'est un petit peu le confort, parce qu'on sera quand même plusieurs à bord. Donc, pour le confort des passagers, on va peut-être prendre un Axopar, parce qu'ils sont très confortables aussi. Je pense qu'il faudrait plus un 37 pieds. Un bateau de 11 mètres, ça sera peut-être plus adapté à ce qu'on veut faire. Et puis là ce soir, on est reparti sur l'eau faire du foil mais électrique cette fois-ci avec Vincent. Au coucher de soleil, l'eau elle est d'huile, il y a Saint-Tropez juste derrière. Je pense que c'est le marathon qui m'a mis un peu une claque l'année dernière, où pendant la prépa, je prenais pas trop de plaisir parce que j'étais focus uniquement sur la fin. Pendant 6 mois, je vivais pour la prépa du marathon et je pensais qu'à une seule chose, c'était à la ligne d'arrivée du marathon, tu vois. Donc toutes mes 6 mois de prépa, toute ma course, c'était pour la ligne du marathon en me disant ça va être dingue, etc. Ça va être génial. Et au moment où je passe la ligne, rien. Genre, aucune sensation. Enfin rien, tu vois, je me demande, mais attends, 6 mois, tout ça, toute cette course et tout, pendant 4 heures pour ça. Et du coup, là entre guillemets, j'ai un peu pris une claque. Et là, tu cours après ce projet. Et du coup, le marathon, ça m'a vraiment fait réaliser ça, dans le sens où je me suis dit, dans ces cas-là, il faut que tu prennes vraiment du plaisir de A à Z, du début à la fin, parce que sinon, ça va faire pareil, tu vas faire la traversée, ça sera un échec, tu vois. C'est pour ça que je te le disais, même toi, tu vois. Même tout le monde dans la prépa, le but c'est vraiment de prendre du plaisir. J'ai pas été une seule fois m'entraîner parce que j'étais contraint, tu vois. À chaque fois que j'allais m'entraîner, c'était du plaisir. Alors oui, il y a des fois, tu as un peu plus la flemme parce que tu sors, il pleut. Il y a du vent, t'as pas envie, t'es fatigué, tu préfères rester chez toi. Mais le but c'était vraiment de prendre du plaisir et je voulais vraiment que même toute l'équipe qui m'accompagne dans ce projet prenne du plaisir. Moi dans l'accompagnement avec Clément, le but c'était vraiment de lui donner toutes les clés pour qu'il puisse réussir et pour lui faire partager de mon expérience. Donc on a travaillé ensemble au début sur les réglages du matériel à distance et ensuite on s'est vu en physique. On a fait une après-midi de coaching dans le sud de la France.
spécialement orienté pour ça, pour cette traversée. Donc ça m'a permis de valider et puis de lui montrer vraiment et de le corriger sur l'eau, sur certains petits détails. Quand tu fais des longs bords, ce qu'il faut surtout pas, c'est être pas assez puissant parce que là, si tu te fais un peu soulever dans la risée, c'est pas grave, tu choques, tu vas moins vite mais tu restes haut. Par contre, si t'es pas assez puissant, dès que tu vas prendre une molle, tu vas devoir appuyer sur l'arrière comme un fou, ça va te faire mal au dos. Imagine, tu prends 1 heure de molle, là t'es mort. Ne tire que dans le harnais, pas dans les bras. L'entraînement physique, en fait, c'est pas une condition de faire soit plus d'entraînement physique, soit plus d'entraînement de planche. Et dans tous les cas, il faut que je fasse plein d'entraînements de planche, naviguer un max. Et à côté, il faut que je maintienne le physique parce que c'est primordial. J'adore la course à pied. La course à pied, je me cours 2-3 fois par semaine. Petit entraînement du soir. On est le 8 janvier. Bon, là, on est mi-mars. Je voulais faire 10 km avec pas mal de dénivelé là dans les hauteurs de Aix-en-Provence. Sauf que j'ai mal au genou. Je sais pas pourquoi, du coup, là, je suis obligé de m'arrêter. J'ai une petite partie de renforcement, musculaire à la salle de sport où là, ouais, j'axe beaucoup sur le grip, le dos, les muscles du dos, les jambes, tout ce qui est maintien, parce qu'il faut quand même tenir la voile pendant pas mal de temps. En direct de la salle de sport de l'hôtel pendant le salon Düsseldorf en Allemagne, où on ne peut pas lâcher l'entraînement. L'entraînement de planche, dès que je peux naviguer, donc c'est principalement le week-end, samedi, dimanche, je navigue. Après, je vais essayer de faire 2 entraînements par jour le week-end, donc samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Faire une séance peut-être, par exemple le matin, focus que réglage, essayer de tester plein de choses différentes, des plus petites ailes, plus grandes ailes, etc. Et l'après-midi, longue distance. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses de sa façon et surtout qu'il les fait du début à la fin et qu'il les fait bien. Et Clément, ça fait partie aussi de sa philosophie. Plus je m'organise, plus j'ai l'impression de ne pas être organisé. Mais je pense au niveau de l'organisation du projet, je suis à plus de la moitié. Parce que là, il me reste entre guillemets quelques partenaires financiers à trouver. Il pleut aujourd'hui, donc 7 février, on en profite pour faire une petite réorganisation de tous les sponsors. Enfin, tous, il y en a 1, 2, 3. 3 officiels et 2 en attente, donc il y en a 5. Il me reste encore beaucoup d'argent à trouver. Mais bon, ça va le faire. On est encore tôt. On continue à fond. Nous, en fait, avec Clément, on s'est vachement approché, surtout sur le côté entrepreneuriat. On a un système de développement actuel qui est assez commun. Il y a des qualités de vente qui sont nécessaires, il y a des qualités de négociation, il faut aller chercher des produits, des partenariats, vendre son produit. Quand on a une idée assez simple à décrire à des amis, c'est toujours un peu plus facile. J'ai fait un petit dossier de présentation du projet, la vision que j'avais derrière ce projet, de là où je voulais l'emmener. Quand tu sais exactement ce que tu veux, c'est facile de trouver les partenaires. Et il faut aller chercher, il faut réussir à vendre la vision qu'on a d'un projet qui devient un projet entrepreneurial petit à petit, plutôt que juste une idée de traversée en mer pour une activité classique, quoi. Depuis tout petit, on a toujours essayé de faire mieux et on ne s'est jamais contenté entre guillemets, du minimum. Je pense que le verbe à souligner, c'est faire. Nous, on est dans des âges où on apprend beaucoup encore. C'est le travail avant tout. On ne compte pas les heures qu'on fait chez nous. Un projet, ça se construit, mais ça ne se construit pas forcément tout seul. Il faut aller convaincre des personnes. Je pense qu'il y a une grosse partie digitale qui joue aussi. Là, on parle du côté humain, mais nous, on voit aussi à travers les réseaux, à travers des jeunes qui potentiellement peuvent évoluer et entreprendre à notre âge, voire déjà plus jeune. Il y en a aujourd'hui qui entreprennent à 18, 19 ans et on voit ce qui est possible de faire.
juin prochain, je me lance dans un défi un peu fou. Pour les Saint-Tropez à Calvi en wingfoil. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour... Dans 82 jours, je pars. J'ai besoin de votre aide pour mon défi de traverser. Là, on est sur un axe de part 37. Là, j'en profite d'être sur l'eau pour faire un petit point logistique. Vous avez sûrement vu le t-shirt que j'ai mis en story. Je me pose souvent la question de combien de temps je vais mettre et comment je gère l'aspect sécurité. Moi, je navigue à peu près entre 15 et 20 nœuds de moyenne quand il y a des bonnes conditions. On me pose comme question, c'est pourquoi documenter tout ça, pourquoi faire des vidéos dessus, etc. J'aurais très bien pu me dire, vas-y Christophe, on peut prendre un bateau, vous me suivez, je pars en Corse, terminé. En fait, tu sais que quand j'ai préparé tout ce projet-là, j'avais vraiment peur de traverser, tu vois. J'avais vraiment peur et je me suis dit, j'ai envie de faire un truc qui me fait peur. Enfin, j'ai envie de faire ça parce que ça me fait peur. Et du coup, je voyais ça vraiment énorme. Déjà, quand j'ai eu cette idée, en réalité, j'avais pas le niveau, parce que j'étais pas bien réglé, j'avais pas le bon matos, c'était une cata. Et donc du coup, le fait de m'entourer, de demander plein de conseils, bah, j'ai vu qu'il fallait que je progresse, etc. Et donc pour progresser, ça me faisait rencontrer du monde, parce que j'ai appris tellement de trucs en le partageant, que si je ne l'avais pas partagé, j'aurais appris 1/20 de tout ce que j'ai appris, et j'aurais rencontré personne. Il a un côté une qualité de leadership qui se démarque un petit peu. Ça reste une personne qui est inspirante pour ses amis, je pense. En dehors de toutes ses relations familiales. Il est très inspirant, Clément. Oui, tout à fait, c'est quelqu'un de très inspirant. Ça va faire un peu donneur de leçons, alors que c'est pas du tout ça. Mais le but, c'est surtout de montrer que à travers une passion, eh ben, on peut faire plein de choses et du coup de rencontrer plein de monde hyper intéressant et en partant de rien, entre guillemets, parce que moi ce projet je l'ai construit en partant de rien. J'avais juste mon matos, j'ai regardé la mer, je me suis dit tiens, j'ai envie d'aller en Corse, je vais faire ça. Qui me parle? Hey, c'est moi, tu m'entends? Bonjour Clément, tu repars? Oui, je t'entends. Ça va? Alors, que veux-tu que je te raconte? Bah, pour qu'on puisse valider ou pas mardi, puisque tu sais, j'ai eu William au téléphone, savoir s'il prend son billet d'avion demain pour pouvoir partir mardi matin. Enfin, préparer et partir mardi après-midi. C'était pour savoir un peu si tu avais eu des infos plus précises sur les fichiers météo. Bien sûr, à l'instant même, juste avant que tu m'appelles. Ah, et ça donne quoi? Si tu souhaites faire ton record, nous continuons, comme nous l'annonçons depuis 3 jours, à valider l'option de mardi. Ok. Qui se précise dans le bon sens, puisque par exemple le fichier arôme, qui est un fichier à maille réduite et donc qui n'a que 48 heures de vue en amont, commence à s'aligner sur les autres, alors que pour l'instant il était en décalage. Ok. Donc on a un bon flux à partir aux alentours de 13 heures. Tu sais, tu peux te considérer chanceux, hein. Le fait qu'il y ait une journée comme ça dans ta semaine, c'est de la réussite. Bon bah nickel. Moi j'ai bossé aujourd'hui et ce soir je vais faire les derniers préparatifs là, déterminer quelle voile je prends parce que du coup celles que je prends pas je les mets dans le bateau en secours. 11h, moi je vais sur l'eau et normalement le vent est censé se lever à 13h. Le bateau est chargé avec tout l'équipement de sécurité. On a fait tout ce qui est petites courses pour l'équipage, même pour moi, des bouteilles d'eau supplémentaires, des barres de céréales, des petites choses comme ça. Je suis en train de coller les derniers autocollants des partenaires sur la voile. Ange Chambrelan c'est bon, Patrick Prochop c'est bon, Sorouze c'est bon, la Villa Calvi c'est bon, Aprotec c'est bon, Simon. Ah oui, Sorouze il est là. Là honnêtement je le sens bien, j'ai surtout j'ai hâte, j'ai vraiment envie de partir sur l'eau. J'espère que la décision qu'on a prise de partir demain midi ça sera la bonne. Ils annoncent 14 nœuds en moyenne et 17-18 en rafale sur toute la traversée. Là c'est les 2 configs possibles demain. On part en 7 mètres et on finit peut-être en 5-8 en fonction du vent. Si le vent se maintient comme c'est prévu, ça va être parfait de chez parfait. Et là, pour que tout le monde ait ça sur le bateau demain. Il faut que vous la preniez demain. Hein. C'est la veste de la traversée. À 19h, t'as plus de vent toi?
Oh purée. Si je décolle à 13h, moi j'ai vu à 18 nœuds, je mets 5h30. De toute façon, tout est prévu pour pas faire de pause. J'ai mes barres de céréales, mes barres NutriPure, des gels et de l'eau. J'ai ma VHF portable et comme ça on se met sur le 8. L'idée c'est qu'on soit prêt à 11h. Vous avec le bateau, quand vous êtes un peu au large, vous me dites ce qu'il y a en vent en temps réel à 11h. Parce que moi je serai abrité. Et départ maximum possible à 15h. C'est-à-dire qu'on peut attendre jusqu'à 13h30, 14h. 14h30 max, s'il n'y a pas de vent, on part pas. Il faut quand même y penser si jamais le vent se lève pas parce qu'il y a une météo pourrie. Ou une belle météo. Ouais, ou une belle météo. On part tout droit. J'ai mis 3 waypoints sur l'écran. Donc sans compter les 2 points de départ et d'arrivée. Donc du coup, il y en a un qui est pile au milieu et un à chaque moitié de moitié. Le waypoint 1, je crois qu'il est à 26 000. Le 2, il est à 50 000. Donc ça voudra dire quand on est au waypoint 2 qu'on est à la moitié. Et le 3, il est à 80 000. Et dans l'idée, c'est que Max ou toi, vous me disiez la distance au prochain waypoint. Et après, l'arrivée entre le phare de la Revuelta et l'anse de Calvi, là, dès qu'on passe, c'est bon. C'est que le bateau qui va me donner la route, moi, ce que je préférais, c'est vu que là, moi, je suis censé partir tribord à mur, c'est qu'il soit sous mon vent devant. Comme ça, vous avez votre cap en bateau et moi, je vais vous suivre de 3/4 arrière. Donc vous, sur l'écran, vous visez pour essayer d'avoir le cap à 0 le plus possible sur la trajectoire et moi, je vais me fier à vous. Pour les crampes, quoi. En fonction de remonter ou abattre et avec la vitesse. Et comme ça, la VHF, je pourrais vous dire, mettez-vous à 22, 23, 24 nœuds en fonction de la vitesse à laquelle je vais. T'as anticipé si le bateau, pour X raison, il s'arrête, tu continues ou pas? Ça dépend où je suis. À combien tu continues? À mi-chemin, tu continues ou pas? Bah ouais, si je peux juste repartir, je continue, mais... Non, mais si c'est à la moitié de la traversée, je sais pas, tombe pas, X raison. À quel moment t'arrêtes et à quel moment tu continues? Ben oui. Je te dis ça parce que je connais un mec qui fait la compète avec moi, qui a voulu traverser la Manche en partant de Hollande. La première tentative, il a arrêté à cause du bateau, pas à cause de lui. Ah ouais? Ouais, mais là j'y crois, j'ai une bonne étoile. Non, mais il faut quand même le prévoir, tu vois, par exemple, si... Je sais pas si... On a mis un bateau neuf pour ça. À un quart, à 3/4, je sais pas, tu vois, on tombe pas. Oui, mais tant que je vois la côte, moi je continue. Si je vois pas la côte, je continue pas. C'est parce que je m'en fous. Ce qui compte, c'est l'aventure, toute l'aventure qu'on a fait et tout. Pas que la traversée, je m'en fous du record et tout. C'est pour me perdre. Mais déjà de 1, avec un moteur, on marche à 18 nœuds, donc je vous attendrai. Et puis de 2, au moins, ça sera pas de ma faute. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. 10h11. Le temps de gréer mon matos et tout, j'en ai, ouais, en fait, faut que je grée mon matos en étant concentré, tu vois. Aujourd'hui c'est la traversée. Le crossing. Monte le dessin alors. Oh tiens, pas rigoler là. Incroyable. Là c'est Calvi là. Oh. Là, elle a fait un truc stylé en vrai. Ouais, mais attends, Saint-Tropez Calvi. Avec les sponsors. Je vais pas tarder à me mettre à l'eau, je vais attendre que le bateau m'envoie les infos. Ok. Ouais, bon courage. Merci. Tu rentres comment près de la Corse? En bateau. Ouais. Sur le bateau avec direct mon ce soir matos, ouais. Ah donc ce soir c'est de retour quoi. Non, demain. Demain? Merci en tout cas. Bah attends mais merci, ouais, je suis là. Tu pars de là? Ouais. Bah je t'en prie, Je vais je vais rester avec toi, je vais nager à côté de toi au début je pense. Vas-y. Bam, 13h, 13h. Oh là là là. Ah du coup on décale à 13h? Ouais. Ah ouais? Non, on va manger tu sais quoi? Moi à 13h on a un service moi, on va pas tout gérer non plus. De toute façon allez-y. Donne-moi la voile là, je vais à ta place.
en pleine visu devant le drapeau pour voir s'il y a du vent. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Putain, tout à l'heure, j'étais stressé parce que on mettait un quart d'heure de plus à venir et là, ça fait une demi-heure, une heure qu'on attend. Ça va être bon, hein, le vent monte d'un coup, ça vient de prendre une claque là. Je me prépare? Ah ouais, prépare-toi, là on commence à revenir vers la plage et puis on va venir chercher Adrien. Oh putain. Le premier quart vient d'être fait, on a mis, Clément a mis 57 minutes, donc 1 heure. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire un quart, 1 heure, ça voudrait dire qu'il mettrait 4 heures. Là les conditions sont bonnes, la mer n'est pas agitée, on a 50-80 cm de mer et le vent il a 13-14 nœuds, donc c'est parfait. Bon. Faut quand même en parler. Là il y a, je sais pas combien il y a, je pense il y a 13. Il y a 13 nœuds, il y a vraiment 13 nœuds établis, il n'y a pas une seule rafale, c'est que du vent constant. Il y a le bateau qui me suit là-bas devant, qui me donne pile poil l'angle. J'ai pas besoin de tourner la tête devant, derrière, j'ai rien à faire. La couleur de l'eau, elle est bleue de chez bleu. C'est une dinguerie. Franchement, c'est quand même une dinguerie. Hein. Ça, je le souhaite à tout le monde de le faire. Hein. Même si vous faites pas de planche, là je suis à 19 nœuds parce que je suis en train de raconter ma vie, mais sinon je suis à 20-21 nœuds. Si tu te sens bien, plutôt que de discuter, vas-y accélère. Hein. J'étais toujours à essayer de me dire entre les nuages, on essaye d'apercevoir, en fait non, en fait si. Et au bout d'un moment avec le relief, j'ai commencé à voir la Corse et je me suis dit bon là on arrive proche du but, donc le projet va se réaliser. À partir du moment où tu vois la Corse, tu mets quand même du temps à arriver. Hein. Tu dis c'est bon j'arrive dans 20 minutes, mais non, tu mets 1h30. On vient de passer le waypoint des 3 quarts du parcours et tout se passe toujours super bien, belle météo, pas trop agité, le vent est toujours le même que depuis le début. Donc Clément va vite et il y a de grandes chances que tout se passe bien et qu'il y arrive et peut-être même établir un temps record. J'accélérais. J'étais là en train d'essayer de border ma voile pour aller le plus vite possible. Et puis je voyais le chrono parce qu'après, j'ai vu que ça faisait 2h30 pile à la moitié. Direct, je me suis mis en mode compète, je me suis dit ok, il faut que j'arrive en moins de 5 heures. Je viens de te dire que j'avais 4h53 aussi. Et il y a moyen de passer sous les 5 heures si tu veux. C'est long, mais vu que tu repenses à tout ce que tu as organisé et tout, c'est Sydney hein, qui m'avait dit surtout essaye de te sortir du moment et d'observer ce qui est en train de se passer comme si tu étais une personne externe. Et tu te dis putain, attends,
tu as tout préparé, tout mis en place, toute cette logistique pour ce moment-là. Donc, prends du plaisir sur l'eau, tu vois. Attends pas la ligne d'arrivée parce que sinon tu vas attendre la ligne d'arrivée. Une fois que tu seras arrivé, tu te diras bon bah qu'est-ce que j'ai fait quoi. C'est où la place la plus proche? Moi aussi, 5-0. On est parti à midi 9. Ouais, t'as vu? 5-0-1,3. Et donc 183 km, on a mis 5h01. 5h01. Vous dites on, c'est vous qui avez oui, ce temps-là. Voilà. Les autres, c'est l'assistance. Ouais, là, c'est le bateau d'assistance. Quand je dis on, c'est parce qu'on a traversé ensemble. Et puis, on était plusieurs sur l'eau, mais moi j'étais tout seul sur ma planche. On avait une fenêtre parfaite, on avait des conditions parfaites, mais on n'avait pas beaucoup de marge. Et il s'est avéré que tout s'est déroulé exactement comme le plan était prévu. Et je l'ai trouvé très stable, très bien réglé. Je l'ai vu faire aucune erreur de pilotage, pas de touchette, pas de chute. Il était au top. Ça l'a amené à un temps de 5h01. Et je l'ai poussé un petit peu pour passer sous les 5 heures. Mais à la fin, le vent était quand même assez fort ici en arrivant sur Calvi. On a pris 20, 25 nœuds. Plus c'était la fin, donc un peu la fatigue nerveuse, etc. Je disais 6-7 heures, j'ai fait 5 heures. C'était pas l'objectif du projet de faire un chrono. Même si un peu... je voulais quand même faire un bon temps, mais c'était pas l'objectif principal. Et puis j'ai fait 5h01, j'aurais fait 5h30, le projet il aurait été tout aussi incroyable. Il y aura peut-être pas tout de suite de gars qui ont mon âge qui feront cette traversée dans ce timing, quoi. Et puis moi je trouve ça cool, 5 heures. C'est un bon chiffre, 5. Hier soir on est arrivé là. C'était dingue. Il y a le club nautique juste en bas, en plus avec les jeunes de l'école de voile qui sont venus naviguer avec nous sur la fin. Le bateau est au port juste devant. On a fait une bonne nuit. Merci encore à la Villa Calvi de nous avoir accueillis dans des conditions comme ça. Mes équipes m'ont demandé si je voulais participer au projet, elles m'ont expliqué le mail. Je suis assez sportive, donc un projet sportif, ça m'intéressait beaucoup. Je suis très contente d'avoir dit oui et d'avoir pu accompagner Clément. En tout cas, d'être le sponsor sur l'île de Clément. C'était un de mes premiers partenaires, mais c'est surtout que ça m'a surtout permis d'avoir un point d'ancrage entre guillemets sur l'île. Ce sont mes parents qui ont construit l'établissement en 1992, donc on est dans notre 34e saison. C'est vraiment mes parents qui ont fait ça de A à Z, c'était le projet d'une vie et qui a plutôt bien fonctionné. Au début c'était un tout petit établissement de 24 chambres seulement et aujourd'hui on a 48 chambres et suites et 2 villas privées. Il a fait la traversée, mais c'est pas que la traversée. Il a créé beaucoup de choses derrière en essayant de trouver justement des partenaires différents. Il a essayé de faire les choses bien pour que autant lui soit bien, mais aussi son équipe derrière. La traversée en elle-même, elle dure 5 heures, mais le projet, il dure des mois avant. Et ça, c'est respectable en vrai. Savoir faire ça, c'est dingue. Ça fait partie aussi de sa philosophie. C'est-à-dire qu'ici, sur sa traversée, il a voulu faire les choses bien. Il a bien promotionné, il a fait des vêtements, il a floqué, il a beaucoup mis en avant ses partenaires. Il s'est mis en avant sur les réseaux sociaux. Il a vraiment fait le truc de A à Z bien propre. Bien ficelé, dans les clous, dans son budget, etc. Et en fait,
c'est pas un hasard qu'aujourd'hui il a fait une super traversée, qu'il a réussi, que ça s'est bien passé. En fait, il n'y a rien qui arrive par hasard, c'est juste des conséquences des choses qu'on attire, quoi. En fait, je pense que j'ai fait ça avec passion et du coup, j'ai vraiment voulu le faire bien. Et je pense foncièrement que quand tu fais les choses bien, tu as beaucoup de personnes qui veulent intégrer l'aventure parce que les personnes aiment les choses bien faites, entre guillemets. Chaque personne était passionnée de son domaine et ce qui du coup fait que j'avais que des personnes hyper impliquées et hyper professionnelles, quoi. Je pense que ce qui résume le plus, tu vois, c'est le nom du bateau qui est collé et c'est écrit là sur la veste. C'est passion, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai appelé un peu cette aventure passion, parce que la planche, tu vois, c'est ma passion. Le bateau à moteur, c'est ma passion. En fait, tout ce que le bateau, le nautisme, la mer permet de faire, c'est vraiment ma passion. Quand tu es passionné, tu calcules pas le temps que tu passes à le faire. Tu ne calcules pas quand tu vas t'entraîner. Toute cette organisation, un peu, c'est vraiment ma passion de faire les choses bien. Tu vois, tu m'aurais mis dans l'organisation d'un concours de saut de haie à cheval. Tu vois, j'aurais fait n'importe quoi. On est très fiers de toi. Lâche rien, il y aura des projets, t'en auras d'autres, on sera encore là pour toi. Encore bravo, t'as fait les choses comme il fallait, il y a une direction artistique qui a été travaillée et voilà, nous on sera toujours là pour toi, pour le bon comme pour le mal, on t'aidera dans toutes les circonstances. Tu nous as encore fait partager un truc de fou, 2 jours de malade entre la traversée, j'en ai encore pris plein les yeux alors que je suis en mer tous les jours. Encore une fois bravo et puis que le meilleur t'accompagne. I'm in the easy vibe. Girl, I see you. Something where comes steady my spirit. Tell me what you do. I'm in the easy vibe. Girl, I see you. Something where comes steady my spirit. We go this slowly, like the ocean we move so slowly. Guess I'm heavy for my mind, I swear. Now you declare the air, oh yeah. Like we go this slowly, like the ocean we move so slowly. Guess I'm heavy for my mind, I swear. Now you declare. Girl, I see you. I know said you are the man, but I see one do. I'm in the easy